comme il a dit mon pasteur, c'est vrai que j'ai le cœur qui bat 300 à l'heure. Voilà. Pour ma part, je vais vous raconter quelques mots de mon témoignage, mais le plus important pour moi, c'est pas de raconter ce que j'étais. Je vais vous raconter, le plus important pour moi, c'est ce que je suis devenu. Amen. Et voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père et ma mère, c'était des chrétiens. On a grandi comme cela avec mes sœurs. Et vous savez, il n'y a pas d'âge pour rencontrer Dieu. Un jour, Dieu s'est manifesté dans ma vie. À l'âge de 10-12 ans à peu près, j'ai été atteint d'une maladie. J'avais des nodules cancéreux dans les poumons. Et vous savez, pour mon père et pour ma mère, quand on annonce que votre fils il a cette maladie, eh ben, quand mon frère Manuel témoigne et qui dit que eh ben, le ciel lui est tombé sur la tête, eh ben, c'est vrai. Mais je bénis Dieu, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis là et je me baptise. Amen. Et voilà, on avait été voir le pasteur Moreau, et il avait prié pour moi. Et c'est pas lui qui m'a guéri, c'est Dieu. Amen. Et j'ai été guéri. Et à l'âge de 17 ans, 18 ans à peu près, je me suis marié, j'ai fondé un foyer, pensant que tout allait bien. Mais vous savez, quand on construit un foyer sans Dieu, ça ne va pas. Et après cela, dans notre famille, Bénis mon frère, Seigneur Jésus. c'est arrivé un drame. J'ai un cousin à moi, à l'âge de 26 ans. Il a eu un accident de moto. Et quand mon frère Manuel dit que c'est pas que dans les films, c'est la vérité. La Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, nous sommes là, demain nous y sommes plus. Et je l'ai eu 30 minutes avant sa mort. Et le ciel m'est tombé sur la tête. Et je demande pardon à Dieu. J'ai eu une révolte dans mon cœur. Et j'ai levé le poing contre Dieu. J'ai dit Seigneur, pourtant je connaissais les choses de Dieu. J'ai dit Seigneur, pourquoi tu me l'enlèves? Seigneur, il avait la vie devant lui. Donc, j'ai levé le poing contre Dieu. J'ai eu une haine dans mon cœur. Et le temps a passé. Et un beau jour, Dieu m'a fait grâce. Amen. Parce que un jour, mon fils s'est levé et avec le respect que je vous dois, j'étais au lit avec ma compagne. Et mon fils, il a appelé ma femme. Et il a dit, Oma, viens. Et après, elle m'a appelé, elle. Et elle me dit, Miguel, il dit, viens me voir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le petit, il dit que Dieu lui a parlé. Et moi, comme je connaissais un peu les choses de Dieu, j'ai voulu inventer quelque chose pour voir si le petit me mentait. J'ai dit, t'as vu pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit Dieu? T'as vu comme il est grand, il a une belle barbe blanche, il fait je sais pas combien de mètres d'auteur, hein mon fils? Il me dit, non, mon père, je ne l'ai pas vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, pas Dieu? Il m'a dit, Dieu, il m'a dit, Tony, prie. J'ai dit, mais comment tu sais, toi, que c'est Dieu, pas? Il me dit, oh, pas, il dit, je le sais, c'est tout. Alors moi, j'ai eu la pensée de dire, eh ben, Dieu va enlever mon fils. Et dans mon cœur, j'étais pas bien, moi et ma compagne, on n'était pas bien. Alors on faisait attention aux petits. Et un beau jour, je bénis Dieu. Amen. Que ma femme, elle me dit, Miguel, je veux aller aux réunions. Et moi, je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller aux réunions. Et vous savez, chez nous, ça ne se fait pas de laisser une femme partir tout seule la nuit.
Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'y étais avec elle. Mais je vous dis, frères, les frères, j'avais pas le cœur disposé. C'est pas Dieu, c'est moi. J'avais pas le cœur disposé. Et elle, ben, elle a été brisée. Ça fait qu'elle, ben, elle priait. Mais moi, le monde s'ouvrait à moi et je rentrais de plus en plus tard. Et je voulais pas y aller, je voulais pas entendre, je voulais plus qu'on me parle des choses de Dieu. Et un beau jour, je me lève à 6h du matin. Et je devais faire quelque chose qui n'était pas la gloire de Dieu. Qui n'était pas la gloire de Dieu. Et je suis parti. Et je me rappelle d'une réunion que le pasteur Nan, il avait dit, on ne veut pas d'une amélioration, mais ce qu'on veut, c'est une conversion. Amen. Ça m'a impacté dans mon cœur, vous ne pouvez pas savoir. Et je suis parti. Je suis parti pour faire ce qui n'était pas un truc à la gloire de Dieu. Et j'avais mis les cantiques. Et j'étais tout seul. Et ma femme ne voulait pas que j'aille. Mais j'y étais quand même. Et quand j'ai pris ma voiture, j'ai mis les cantiques. Je ne sais pas pourquoi. J'entendais une voix qui résonnait dans mon cœur. Qui me disait, je t'aime. Je t'aime. Mes mains qui ont été percées, c'était pour toi. Amen. Ma barbe qui m'a arraché, Miguel, c'était pour toi. Mon côté qu'on transperçait, c'était pour toi. J'ai vu la croix ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Dieu. Amen. Mes enfants, je me lève le matin, ils chantent les cantiques. Je prie avec ma compagne. Vous savez, la Bible dit que heureux l'homme à qui les péchés sont. Alléluia. Je bénis Dieu. Et aussi la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais il ne fait pas que l'entendre, il en délivre aussi. Amen. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je suis heureux parce qu'aujourd'hui là, il y a ma famille aussi. Il y a mes cousins ici là. Il y a toute la jeunesse qui est ici. Je vous en supplie de tout mon cœur. De tout mon cœur. Acceptez Jésus. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Gloire à Dieu. Que Dieu vous